j'ai envie de parler de plusieurs sujets. Euh, donc là, le premier, c'est épuisement, cette fatigue chronique, de se sentir en permanence fatigué. J'ai 28 ans et depuis que j'ai le Covid long, j'ai l'impression d'avoir 95 ans. Ma grand-mère de 90 ans est venue me voir en octobre et je n'ai pas pu suivre son rythme. Je n'ai pas pu aller visiter tout ce qu'elle a visité, je n'ai pas pu faire toutes les choses qu'elle faisait dans une journée toute simple. Voir sa famille le matin, aller faire une marche le matin, aller manger au restaurant le midi, puis enchaîner avec la visite d'un musée, puis d'une ville, puis une glace au goûter, puis un apéro au soleil couchant à la plage le soir avec une petite baignade. Non, moi j'ai simplement pu venir au repas le midi et aller me coucher après. Tout était trop difficile. Ça m'a fait beaucoup de mal de constater que quand je vais être avec du monde, je ne peux pas, parce que je ne peux pas suivre le rythme. Et quand je discutais avec elle de ses douleurs, de comment elle se sentait dans son corps, en fait, en lui expliquant les miennes, on s'est aperçu que j'avais autant, voire beaucoup plus de douleurs qu'elle. Elle a simplement une douleur à l'épaule. Moi, j'ai des douleurs permanentes dans tout le corps. Dans les cervicales, dans les omoplates, dans le dos. La position assise me fait très mal. La position debout m'engourdit les jambes et me font des fourmis partout. Le fait de là simplement tenir ma tête avec mon bras, ça me fait hyper mal dans le bras, dans les épaules, dans le coude qui est appuyé sur la table. C'est une douleur aiguë, intense. Et finalement, c'est comme si on s'habituait à vivre avec, mais en fait, absolument tout est douloureux. Simplement tenir son corps. Parfois même, quand je ne savais pas encore qu'il fallait que je me repose et que je forçais, le simple fait de tenir un sourire était douloureux. Ça me l'est encore si je respecte pas mon besoin de dormir plus de 14 heures par jour, en comptant la nuit. Et si je fais pas des temps calmes, je me retrouve dans ces états de malaise. Je ne peux pas sourire, je ne peux pas tenir assise, je ne peux pas garder les yeux ouverts. Je n'arrive plus à parler, à aligner des mots. C'est des états que j'ai appris depuis à peu près maintenant 7 mois, depuis décembre, qui s'appelle un malaise post-effort. Ça veut dire qu'après avoir fait un effort physique, ce qu'on appelle effort, c'est-à-dire prendre une douche ou monter un escalier, tout simplement ça, ça peut mettre le corps dans un malaise. Donc parfois j'atteignais des stades à faire 10, 15, 20 malaises de ce genre par jour. Dès que je me levais le matin, c'est le simple fait d'enfiler mes vêtements. Je faisais un malaise. D'aller voir mon fils, de lui préparer son petit déjeuner, je faisais un malaise, j'avais besoin d'aller m'allonger. Sur la route de l'école, je tenais, mais tout était flou. Partout autour de moi, tout était flou. Les voitures qui passaient, c'est comme si elles passaient dans ma tête et que ma tête faisait un 360 degrés de voir les voitures passer. Même de passer ma main, ça me donne un vertige. Toutes ces sensations hyper fortes qui, en fait, j'ai appris qui s'accumulent si on ne se repose pas la veille et qu'on a fait, par exemple, le ménage, on a frotté la porte de la douche, tout simplement. Et on le paye le lendemain et on fait des dizaines de malaises. Donc simplement pour gérer le quotidien comme ça, une fois que j'ai posé mon fils à l'école, je dois aller me coucher. Je dois rester allongée, malgré les douleurs. Si je me lève, je peine à tenir debout. Et parfois, je sors, j'ai le sourire. Je vous parle de ça, j'ai mal partout, j'ai froid, mais j'ai le sourire. Et du coup, si on se plaint pas en permanence de sa maladie, c'est comme si on n'en avait pas. Et c'est comme si, en fait, au regard des autres, on n'avait rien. Et qu'en fait, quand on porte ce genre d'handicap invisible, on est totalement incompris ou tout de suite jugé pour quelque chose qu'on n'est pas. Moi, j'ai encore le besoin
de me déculpabiliser en expliquant tout de suite, oh excuse-moi si je suis fatiguée, j'ai un Covid long, excuse-moi si je te comprends pas, ou excuse-moi si je ne me rappelle pas de ce que tu me dis, excuse-moi si j'arrive pas à suivre la discussion, en fait c'est simplement que j'ai cette maladie quoi, donc m'en veux pas, c'est pas parce que je m'intéresse pas à toi, c'est simplement que la perte de mémoire, la fatigue, l'épuisement, ça fait partie des symptômes. Et ça c'est quelque